Coucou, bonjour mes amis. Qui est là? C'est votre Lady Sonia de Geneva. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour, bonjour. Comment vont mes amis? Comment allez-vous? Venez, on va faire une petite balade, il faut qu'on cause. Je prends un peu d'air. Et je n'arrive pas à me désénerver. Comment on va dire ça? Je suis énervée et je suis embêtée, je suis dépassée comme d'habitude. Je vous ai mis un post tout à l'heure où j'ai dit que un live s'impose. Un live s'impose. Parce que c'est comme si moi, mes amis là, c'est comme si nous, on ne comprend rien. Surtout nous les femmes africaines. Surtout nous les amis là. Voilà. Attendez, ah, et c'est ça là, c'est propre. Si je m'assois aussi ici, je sais pas est-ce que l'image est bonne par là. Je vais descendre un peu. Ça va mes amis? Taguer les autres. On va parler de cette fille qui a brûlé le magasin de l'eau. I am disappointed. Je suis dépassée jusqu'à il n'y a pas mot. En attendant, j'espère que vous êtes prêtes pour Paris. On est en train de se préparer. Comme j'ai dit, je ne fais plus trop de live. Je me réserve vraiment pour sortir des lourds secrets aux femmes puissantes des titubos qui arrivent de partout, de Belgique, d'Italie. Rendez-vous le 14 mars, nous serons aux Esselières. Donc c'est dans 18 jours. Dans 18 jours, j'espère que vous avez pris vos billets. Ah, est-ce que je ne peux pas avoir un peu de calme pour parler avec mes amis? Moi, je me disais que c'était calme ici. Regardez un peu. Avec un peu d'eau à côté. Bon, on va s'asseoir ici, on va se causer un peu. Donc je disais, j'espère que vous êtes prêtes. J'espère que toutes mes amies ont pris vous avez pris vos billets pour l'événement. Je crois que le samedi qui vient, il y aura une remise des billets sur Paris. Toutes celles qui les ont pris dans le passé ou toutes celles qui veulent les prendre en main propre. Je crois que ça sera à République. On pourra vous remettre, merci. On pourra vous remettre vos billets. Donc toutes celles qui sont de Paris, de Belgique, d'Italie, de Suisse. J'attends que vous taguiez les autres pour qu'on puisse parler. Donc pendant ce temps-là, toutes celles qui ont pris leurs billets, mettez des loves. Toutes celles qui n'ont pas encore pris vos billets, là, dites-moi encore, c'est quoi votre problème? Parce que je suis votre coach. Je suis votre mentor coach. Tu as été partout en Afrique. Et je suis maintenant là. Et je ne ferai pas d'autres conférences sur Paris. C'est l'unique. Et je ne suis pas sûre que je vais faire des conférences sur l'Europe. Ça sera la première et ça sera la deuxième et la dernière. Donc, si vous voulez avoir l'occasion de me voir, eh ben, ça sera là-bas ou nulle part. Alors, causons un peu. Donc, celle qui va rater cet événement-là, tant pis. Donc, je disais ceci. Ah, Lola me donne envie de me baigner. Mais de toute façon, il fait froid. Attendez, déposer un peu. Qui veut voir la sapologie de la coach aujourd'hui? Petit sac à main. Vous avez vu ma marque de sac est sortie. Je vois que beaucoup de femmes se gèrent. Gérez-vous. Tous les accessoires Titubos, les sacs à main, tous seront disponibles à l'événement. Vous avez fini de taguer les amis. Donc, ce samedi, vous pouvez prendre vos billets. Vous appelez le numéro de Madame Leslie Keta. Et puis, vous pourrez récupérer vos billets. Venez nombreuses, ne venez pas seuls. Prenez vos amis, vos tantes, vos soeurs qui souffrent là. Invitez-les. Donc, je vais dire ceci. Est-ce que je peux parler maintenant? Vous êtes et en Chine après le virus. Tu veux comment il vient? Tu veux que le coronavirus n'a qu'à m'attraper? Tu es quel genre de personne? Je croyais que tu aimais Lady Sonia. Tu es méchante, toi. You want me to come to... Anyway, let's talk a little bit. On parle un peu, mais parlons bien. Tu as tagué tes copines. Je dis ceci. Je ne sais pas en quelle langue je vais parler à mes chéris que vous êtes. Vous savez, je vous aime énormément. C'est vrai que je suis dure. C'est vrai que j'ai ma manière de faire les choses qui ne peut pas être aimée par tout le monde. Mais j'ai mon cœur. Et mon cœur m'a poussé à donner le meilleur que j'ai sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un témoignage, un aspect de ma vie bien que je ne vous ai pas donné. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo pour vous parler des amis, des fausses amies. Qui avait suivi la vidéo? Qui avait suivi la vidéo? Dites-moi. J'ai fait une vidéo où je vous ai raconté un peu quand mon mari avait eu une bombe, la bombe au Nigeria, celle qui disait ma meilleure amie, la réaction qu'elle avait eue immédiatement. Au lieu de pleurer avec moi, elle avait commencé à dire oui, alors c'est fini, tes voyages à Dubaï en amoureux, les grosses voitures, tout. Et j'étais choquée. Le Seigneur m'a dit, j'ai fait ça pour que tu vois le visage des gens. Depuis ce jour, j'ai compris que moi, je ne peux pas avoir des amis. Quand je suis venue au monde, je vous dis la vérité, ma mère m'a toujours dit, ma mère vit, on est très proches. Elle m'a dit, Sonia, elle m'appelle Sonia, c'est sa chérie, telle que tu es là, tu n'es pas faite pour avoir des amis. Tu ne peux pas avoir des amis femmes. Moi, je ne comprenais pas.
Mais chaque fois quand j'ai eu des problèmes, depuis les petites classes jusqu'à grandir, c'était toujours avec des femmes. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Les jalousies bizarres, écris-moi ça, jalousie bizarre, les comportements bizarres, ça c'est toujours venu, même si j'ai le cœur blanc. Elles vont aller chercher des trucs. Donc, il y a longtemps que j'avais tiré cette leçon-là. Quand il y a eu le problème de mon mari, c'était la dernière fois que j'ai lavé mes mains et je n'ai pas d'amis. Mon ami aujourd'hui, c'est mon père, avec qui je cause très bien, ma mère, on peut causer des heures, mon petit frère qui est un homme de Dieu, ma grande soeur et puis mes enfants et mon mari. À part ça, vous ne me verrez pas avec des amis. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous dire. Donc ce matin, j'étais en train de surfer, j'avais vraiment pas, je me suis dit, ça fait longtemps que je ne tourne pas sur Facebook, attends, je vais regarder. Et je vois une vidéo qu'on partage. Oh, j'oublie le nom, attendez, est-ce que je peux avoir le nom? Il y a Fatim Makalou, une petite fille, donc une jolie fille brune comme ça, qui comment on appelle, à qui on a confié, je crois, une boutique, je ne sais pas si elle travaille avec une dame, pour une autre dame. L'autre, elle vit à Dubaï ou bien, enfin, je n'ai pas trop suivi, j'étais tellement dépassée, j'ai dit non, I need to talk, je n'ai pas tous les éléments. Donc les amis, il y a une dame qui a sa boutique avec de la marchandise, et elle c'est comme une tantine, quoi, une tata. Donc elle a ses nièces qui sont avec elle, et ses nièces ont des amis. Et donc, ces amis-là viennent, etc., etc. Maintenant, je crois qu'elle a voyagé, elle est à Dubaï, et puis on l'appelle pour l'informer que non, ah, toi, ta boutique ici, là, ça a été brûlé vers les 2 h du matin. Donc la dame, ça c'est un peu ce que j'ai compris. Hein. Après, la dame dit non, tout ça. Et puis maintenant, toutes les personnes qu'elle appelle, les gens lui disent non, il faut laisser, c'est Allah, tu vois, c'est Dieu qui a permis. Si Dieu n'avait pas permis, ta boutique n'allait pas brûler, etc., etc. Donc la dame, bon, en tout cas bouleversée, choquée, etc. 40 millions de marchandises, écris-moi ça. 40 millions de marchandises, je n'ai pas dit 40 000, hein. Je n'ai pas dit 4 000, j'ai dit 40 millions de marchandises dans le truc. Donc tout le monde, hein, tu vois, la calme et tout et tout. Mais ce qu'elle fait, elle dit qu'elle avait une intuition. Écris avec moi, intuition. Elle contacte la dame, la petite là, Makalou, je ne sais pas, Fatim. Elle est assez la petite, elle dit, tu sais, il y a une caméra dans le magasin là. Donc on va forcément voir la personne qui a fait. Et puis elle dit que la fille était trop sûre d'elle. La fille dit, en tout cas, mais c'est pas moi, je sais pas, mais ça c'est seulement Dieu qui a voulu. Et puis elle dit que la fille lui parlait, talking back. La fille lui parlait quoi, donc elle parle et puis la fille lui répond. Elle parle, la fille lui répond. Ah, elle est trouvée, la fille était trop sûre d'elle et puis elle criait même. Donc elle a gardé son calme. Après elle est venue, elle a dit, de toute façon, c'est quand je vais arriver à Abidjan, je saurai ce qui s'est passé dans ma boutique. La tantine descend à Abidjan là. La tantine descend à Abidjan et puis donc les techniciens sont en train d'ouvrir les téléphones, les caméras et tout et bang bang bang. On l'appelle, on dit il faut que tu viennes, on a trouvé qui a ouvert la boutique. Elle dit non, vraiment, de toute façon, tout le monde disait que c'était Dieu là. Elle, ça l'avait blessée, ça l'avait choquée parce qu'elle dit que, elle, chaque année, elle fait ses offrandes. Elle, c'est une grande prieuse, c'est une musulmane. Elle dit, je prie Dieu, mon cœur est blanc, je fais du bien aux gens. Même avec ce business-là, je soutiens les gens. Donc, je ne comprends pas quel est ce Dieu-là qui va permettre que ça brûle. Je vous ai même mis les images. Ça brûle, ça a brûlé. Tu vois, il était choqué. Et comme tout le monde lui disait, il faut laisser pour toi à Dieu, comme vous aimez dire là, il faut laisser à Dieu, il faut laisser à Dieu. Moi, à Dieu, mais elle avait cette blessure-là. Quand on lui dit, il faut venir voir, on a trouvé les images, tout et tout, c'est quelqu'un. Elle s'est dit, bon, au moins l'essentiel pour moi, c'est de savoir que c'est quelqu'un qui a fait. Mais elle avait peur. Elle dit, je n'ai pas envie d'aller voir cette vidéo parce que j'ai peur que ce soit quelqu'un qui soit proche de moi. Vous savez, les femmes musulmanes, elles ont du monde autour d'elles. Ce sont des femmes qui sont libérales, qui donnent, qui aiment. Et tout, ils ont du monde autour d'eux. Ils ont une autre vision, une autre manière de vivre. Elle ne voulait pas vraiment être choquée. Elle s'est dit, si je vois la vidéo là, je vais avoir mal. Donc, depuis qu'on lui a dit, elle a laissé passer au moins 2 jours. Les techniciens disent, non, il faut que tu viennes. Viens, tu vas voir quand même la vidéo là. Tu vas voir qui a fait ça. Elle s'est levée, bang, bang, bang. Elle s'en va, gang, gang, gang. On sort vidéo là, c'est qui? C'est une des amies de la nièce. C'est laquelle appelait chaque fois pour dire oui, moi, la fille qui disait non, c'est Dieu qui parlait. Une jolie fille brune, je vous ai mis sa photo, claire comme ça, Fatim. Donc une amie de ses nièces, elle est avec les nièces, elle l'aide. Oh. Donc elle dit qu'elle a failli tomber. Elle a soulevé la fille. Maintenant on pose la question à la fille. Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Elle est assise, bang, bang, bang. Bouche et kangami. Bouche, elle a fait kanga ciseaux avec sa bouche. Non, c'est-à-dire ça m'a dépassé quoi. Elle a fait ciseaux, elle dit je ne sais pas. Elle ne peut pas parler. Comment
comment tu sais pas? La femme dit, comment tu as pu me faire ça? Est-ce que tu sais le nombre d'années que j'ai dû travailler pendant que mes copines s'amusent avec les hommes? J'ai serré ceinture, écris-moi ça, serré ceinture. J'ai fermé mon ventre, j'ai fermé mes jambes. Je me suis battue pour pouvoir rassembler cet argent-là, pouvoir ouvrir cette boutique-là. Après, donc je me suis saignée pendant que les gens s'amusent. Pendant qu'aujourd'hui, toutes les filles là sortent avec les gars. Elles font les fétiches, avec les parfums pour attirer les hommes, avec les spermes des fous, avec les ceci, cela. Moi, je suis restée à m'accrocher à mon Dieu. J'ai prié, j'ai travaillé pour mettre cet argent de côté pour pouvoir ouvrir la boutique là. Toi, à 2 h du matin, une boutique où il y a au moins 20 cadenas. Elle a répété, allez écouter la vidéo. 20 cadenas sur boutique là, petite là, à 2 h du matin. Elle a dit, et tu n'es même pas un homme, tu n'as pas peur à 2 h du matin seul. Tu es venu avec quel cœur? Partager cette vidéo là, non, il faut qu'on change. Non. Et puis si si cette vidéo-là n'ouvre pas votre esprit, si ça ne change pas votre mentalité, si vous continuez dans vos affaires d'amis là, tant pis pour vous. Vous savez, Dieu vous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est nous qui n'aimons pas écouter. Quand Dieu te fait écouter une vidéo comme ça, c'est pour te dire attention. Vous croyez que quand quelqu'un sourit avec vous là, le cœur sourit? Non! C'est pas parce que quelqu'un sourit avec toi que ça veut dire que son cœur est bon, que son cœur est blanc, que la personne t'aime. Oh, mes amis. Non, c'est-à-dire que quand elle parle, et puis tu entends la voix, la petite là, elle a un son tendre. Je ne sais pas. La fille dit, je ne vais même pas te faire arrêter. C'est bon, on est en prison. J'ai filmé, je ne veux pas montrer ton visage, mais pour montrer aux gens que ce n'est pas Dieu. Parce que ça m'avait choqué quand tout le monde me disait, ah, faut laisser, c'est seulement Dieu qui a voulu. Elle n'a pas accepté ça dans son esprit. Elle voulait montrer aux gens que quand vous avez dit, c'est Dieu là, c'est pas Dieu, c'est cette fille-là, une proche à moi. Elle dit, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu voulais dans la vie que je ne t'ai pas donné? Oh non. Est-ce que tu m'as déjà demandé quelque chose et j'ai refusé? Oh non. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? On n'a pas même âge. On ne sort pas avec même mari. Tu es une amie de ma nièce. Tu viens tout le temps ici. Tu manges ici. Quand tu as besoin de quelque chose, je vous mets à l'aise. Pourquoi? La fille est là, Djan. Le sorcier. Ton sorcier n'est pas loin. Ton sorcier n'est pas loin. Non, ton sorcier n'est pas loin. Moi, les gens qui m'ont fait le plus de mal, c'était des gens qui étaient proches de moi. Les gens qui m'ont déchiré, ce n'étaient pas des gens loin. C'était des gens qui connaissaient mes secrets. C'était des gens qui étaient proches de moi, qui connaissaient mon caractère. Excusez-moi, je vais être vulgaire. Je vous demande d'avance pardon. Mais il y a un proverbe qui dit, la personne, vraiment je demande 1000 pardons. Je ne suis pas vulgaire, mais je vais vous dire ça pour que ça vous choque. La personne qui peut t'enculer, excusez-moi, c'est la personne qui sait à quelle heure tu baisses ton pantalon. J'espère que ça va vous marquer. C'est-à-dire, c'est la personne qui connaît ton fin fond là, qui sait à quelle heure tu manges, à quelle heure tu couches avec ton mari, qui connaît tous tes secrets là, c'est cette personne-là qui peut te faire du mal. Et qui moi, mettez mes cœurs. Hé, femme, non. Et puis vous êtes toujours là, malgré ça, vous êtes toujours là autour. C'est mon ami, Leslie, ou bien tes oreilles, toi Leslie. Moi, ça me dépasse. Moi, ma fille m'a toujours dit grâce. Maman, je t'ai jamais vue avec une copine. Jamais. Tu es toujours à la maison, mes amis. Je ne sors pas. Moi, pour que je sorte, si c'est pas pour... Je suis avec mes enfants. Ou avec mon mari. Ou bien c'est pour les courses de la maison. Ou bien pour les conférences. Ou bien j'ai... Tu ne me verras jamais dehors. Et quand je suis à la maison, je suis à la maison. Je ne vais pas chez les gens. Je dis, je ne vais pas chez les gens. Vous, les gens veulent savoir, ah mais coach, est-ce que vous voyez que je mets ma vie dehors? Non. Je suis allée aux États-Unis, comment on appelle, à Miami. Est-ce que pour quelqu'un qui va à Miami, qui voyage beaucoup là, je pourrais faire comme tout le monde, mettre plein de vidéos, tout et tout, mais parce que je sais que les gens sont sorciers. C'est pas parce que quelqu'un va mettre un like que ça veut dire la personne même. C'est parce que les gens me disent, ah tu es ma coach, que ça veut dire la personne même. Je connais la nature des gens. Si je vous dis faites attention, faites attention. Est-ce que vous êtes obligé de livrer vos secrets? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir du monde à côté de vous? Oh, moi, ma meilleure amie, une grande femme comme toi, tu as meilleure amie. Toi, tu as meilleure amie. Toi, tu as meilleure amie. Oh, dernièrement, et je vais finir par là parce que j'ai un rendez-vous. Il y a une dame qui m'a appelée en larmes. En larmes. J'ai dit en larmes. J'ai dit, mais tu pleures quoi? D'habitude, cette dame, vraiment, elle m'envoie des messages, on discute par message, mais jamais elle a pris le courage de m'appeler. Ce jour-là, elle m'appelle et puis elle pleure. Je dis, ah, est-ce qu'il y a un problème avec ton mari? Oh non, coach, il n'y a pas un problème. Elle dit, mais mon ami m'a fait quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Mon ami avec qui on a grandi, nos deux mamans puisaient l'eau au village, ensemble. C'est-à-dire que cet ami-là, moi, depuis quelque temps, je recevais des messages. Vous savez, nous, quand on est personnage public, partagez cette vidéo, s'il vous plaît.
Partagez, partagez pour aider quelqu'un. Je veux que toutes les femmes qui vont écouter, même si vous ne m'aimez pas, même si elles sont sur toutes les pages et tout, ça là, c'est une vidéo qui va aider quelqu'un. Donc, elle dit que mon ami, on a grandi ensemble, tout ça, nos mamans même sont des amis, nos enfants se fréquentent et tout. Moi, je suis un personnage, bon, je suis sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Elle avait ses pages, elle fait ses business, etc. Et puis, dernièrement, son amie d'enfance a commencé à lui envoyer, ah, on m'a dit de faire attention à toi. De faire attention à toi comment? Oh, mais de faire attention à toi. On m'envoie même des messages codés. Il y a des gens qui font des comptes là, tout et tout, pour m'envoyer, me dire de faire attention à toi. Elle dit, ah bon, d'accord. Elle ne s'occupait pas. Mais la fille, c'est toujours elle qui vient lui dire, ah moi, on m'a dit de faire attention à toi. Une amie d'enfance, on m'a dit de faire attention à toi. On m'a dit, toujours c'est toi, on a dit de faire attention à toi. Toujours. Bon. Un jour, elle lui envoie un screenshot. Vous savez, screenshot, elle a pris une photo d'un profil. Elle dit, tu vois, ce profil-là, encore m'a écrit, on t'a insulté, on m'a dit que tu es mauvaise, de faire attention. Elle a pris ça. Elle a dit, non, cette fois-ci-là, ça fait longtemps que je prie. On dit que Dieu veut me montrer quelque chose que je ne comprends pas. Je veux savoir qui est derrière, qui est toujours en train de m'insulter sur ma page, qui est toujours en train de faire ceci, cela. Elle a pris ça, elle est partie voir un technicien. Pendant qu'elle était chez le technicien a dit, c'est facile pour nous de savoir qui est derrière. On va récupérer l'adresse IP et puis on va te donner l'adresse de la personne. Elle dit faites. Elle dit non, mais pour le moment, comme la personne t'a bloqué ici, là, il faut qu'on écrive sur un autre message. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part sur un autre profil que l'autre lui avait envoyé pour dire que la personne là aussi lui écrit tout le temps pour lui dire de faire attention. Elle envoie un message et puis elle dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu dis à un tel de se méfier de moi, tout et tout? La femme, quand elle voit ce message, elle bloque. Écrit, elle bloque. Quand elle a bloqué, pam! L'adresse IP est sortie. Vous qui aimez insulter les gens sur les réseaux sociaux, là, vos adresses IP sont là. C'est facile de vous avoir. Quand l'adresse IP est sortie, elle se disait que c'est quelqu'un qui est... Vous voyez, non, loin, quoi. Vous savez c'était qui? Vous savez c'était qui? Oh, son ami d'enfant. Donc, elle faisait des faux comptes, des faux profils pour insulter sa meilleure amie. Elles ont grandi ensemble depuis l'âge de 5 ans. J'ai dit, donc elle tremblait quand elle parlait, elle dit, coach, tu ne comprends pas. C'est même moi qui ai aidé à avoir un mari. C'est moi qui ai fait. Donc je ne peux pas trop donner d'éléments parce que vous risquez même de savoir qui c'est. Elle criait, elle pleurait, elle a dit, coach. Celle-là, là, donc on est ensemble, je lui donne mes secrets pour faire des business, pour faire ceci, comment avoir les gars, comment faire ceci. Déjà, pendant que je fais là, comme je me suis mariée, comme ça marchait dans mon foyer, quand elle est venue, elle a vu ma grande maison. Déjà, elle a pris ça pour faire bagarre, pour bouder. Elle a pris ça, donc elle est partie. Et puis elle appelle la fille. Elle dit, ma chérie, qui est un tel? Puis elle dit, ah mais je ne sais pas, mais tu... Elle dit, ah, ok. Elle dit, attends, regarde ton téléphone. Donc elle fait un screenshot de ce que le technicien donne. Elle dit, l'adresse vient de chez toi. C'est toi. Elle dit, hey, c'est pas moi qui... Hey, pourquoi moi je vais faire ça? Tu es mon amie. Elle dit, ma soeur. C'est toi, voilà l'adresse, ça vient de chez toi. Et voilà tous les messages. On est rentré dans toutes les adresses, tous les messages de mort, d'injures que tu faisais sur mes enfants, que tu faisais sur tout. C'est toi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oh non, c'est pas moi. C'est peut-être un tel qui a utilisé mon téléphone. Toi et moi, on est ici. Toi et moi, on est seuls dans ce pays-là. Qui va quitter depuis l'Afrique pour venir utiliser ton téléphone? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Nous sommes amis, ça fait près de 25 ans. Pourquoi tu peux me faire ça? Oh non, toi tu veux toujours croire les gens, le technicien là c'est un menteur, la technique ne ment pas. La technique ne ment pas. Des femmes, toujours vous les femmes, je ne dis pas que que les blancs sont bien. Il faut aussi pour eux. Mais moi je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je vois. Ce dont je vous parle là, ça fait pas 2 semaines. Donc j'étais en train de relever la sœur. Je ne savais même pas comment je vais la coacher, comment je vais l'exhorter. Elle dit, coach, c'est ma meilleure amie. Ça va faire 25 ans. On a gazé les gars ensemble. On a couché les hommes ensemble. On a escroqué les hommes ensemble pour acheter des immeubles, pour acheter des... C'est-à-dire, elle ne comprend pas. Elle dit, je l'ai même invitée à la maison. Elle a dormi chez moi avec tout. Elle parle, elle pleure. J'ai senti que le cœur de la fille était cassé. Ami, vous aimez ami. Vous n'écoutez pas quand on vous parle. Vous aimez ça. Donc même pendant que je parle, vous êtes à tête de dire, oh non, moi, coach, moi, mais celle-là, là, c'est ma meilleure amie. Restez dans vos amitiés. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Quelqu'un vous dit la vérité, comment ça, vous n'aimez pas? Hey! C'est-à-dire, quand j'ai vu tout à l'heure, ça m'a rappelé cette fille. J'ai dit, non, je vais profiter pour parler aux femmes là. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Moi, je ne te dis pas de marcher seul. Moi, quand je dis que je n'ai pas d'amis, je m'entends. J'ai des connaissances, mais ce ne sont pas mes amis. Mes amis, c'est ceux qui me connaissent depuis
et qui m'ont vu grandir, donc mon papa et ma maman. Voilà, quand je leur fais confiance, parce qu'ils m'ont mis au monde, ils auraient pu me tuer, ils ne m'ont pas tué. Mon petit frère, c'est-à-dire quand je n'avais rien, quand j'ai fait mes bébas, il est toujours resté là. C'est lui, quand je tombe, il me relève. Ma grande soeur, c'est elle qui me donne des conseils sur comment arranger mes enfants, comment éduquer mes enfants. Ça, c'est mon amie, ma grande soeur. Mais à part ça, jamais, jamais, j'ai dit jamais, jamais, vous ne me verrez. Oh, ça, c'est mon ami, never. Même si on rit avec toi, c'est tout de suite et puis ça s'arrête, piam. C'est pour ça que les gens trouvent que, ah, Coach-Sonia, elle est dure. Vous ne me trouvez pas dans les histoires. Moi, j'ai déjà vu dans les fêtes. On m'invite dans les fêtes, dans les quoi. Je ne vais pas. J'ai appris à vivre caché. Si vous ne savez pas vous enfermer, continuez. Ils vont vous finir. Tu donnes tous tes secrets. Comment tu couches avec ton mari, ce que ton mari fait, tous tes problèmes de la maison, tu vas exposer à ta copine. Elle va te raser. Tous tes problèmes au boulot, hein, tu vas voir ta collègue là. Toi, tu es ma collègue, non? Toi, tu es la meilleure. Tu lui donnes les secrets. C'est la collègue encore qui va te taper d'eau chez le patron. Tu n'as pas dit que toi, tu n'écoutes pas. Quand on le dit, Sonia, pas, tu m'insultes. Tu m'insultes. Parce que toi, il te faut des gens. Il te faut des gens autour de toi. Il faut qu'on t'applaudisse. Il faut que tu vois le sentiment d'appartenance. Il faut que tu aies des gens pour dire que oui, toi aussi, tu as des amis. Maman, je préfère être seule que mal accompagnée. Seule que mal accompagnée. I will not die. Et ça m'a, le fait d'avoir connu le Seigneur, d'avoir eu Dieu dans ma vie, ça comblait tous mes manques de mendicité. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai Dieu. Quand ça ne va pas, je m'assois, je prie, je mets mes genoux au sol, je crie à Dieu, je pleure. Je dis mes secrets à Dieu. Les secrets qu'on ne sort pas là, je dis à Dieu. Je ne vais pas voir quelqu'un pour dire. Quand maintenant, c'est des petites choses là, je peux dire, ah, le vieux père, papa, toi tu étais fort en comptabilité, non? Papa, il y a ça, et puis il me dit, oh ma fille comme ça. Quand il y a des petites choses, je dis, ah la vieille mère, c'est comment? Toi aussi, tu étais esthéticienne, la beauté, là, c'est. Tu vois des petites choses. Mais quand les vrais bails, je ne sors pas ça. Je ne sors pas ça. Vous êtes toujours là, ma meilleure amie, tu es ma meilleure amie. Il y a un blanc qui passe en train de se moquer. Tu es ma meilleure amie quand tu as faux. Vous aimez ça. On va vous parler en quelle langue? Le blanc là, il se dit, c'est quoi cette blague? Il va dire, la femme là est folle. Non. Parce que si on ne vous parle pas comme ça, vous allez continuer. Malgré ça, je sais que cette vidéo-là, il y en a qui vont écouter, mais rien. Jusqu'en bas, vous empoisonner. Jusqu'on vous fait du mal. Vous croyez que tous ceux qui vous font du mal, là, ça vient d'où? Ce sont les proches. Ce sont vos amis. Ah, mes amis. Moi, quand je fais mes choses, je ferme. Je prie. Mon ami, je prie. Je prie. Mon ami, c'est Dieu. Je dis, Seigneur, toi, tu ne vas jamais me trahir. Parce que lui, il va prendre mon secret pour aller mettre ça où? Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. S'il faut confesser, je dis tout à mon Dieu. Mes bêtises, là, je dis à Dieu. Oui. Mes erreurs, je dis à Dieu. Maintenant, je trie ce que je peux dire à mon mari. Parce que le mari aussi peut prendre ça aussi. Un jour, vous êtes fâché, puis sort ça. Il y a des choses que je ne dis pas. Il y a des choses, tu dois garder ça dans ton cœur. Ça doit mourir comme une tombe. Écris-moi, c'est une tombe. Oh. Combien de femmes n'ont pas rasé leur meilleur ami? Tu penses que toi, tu es plus intelligent? Tu es plus intelligente que qui? Vous comprenez pourquoi on ne m'aime pas? Parce que je dis la vérité, c'est pour vous aider. C'est pour t'aider, maman. Prends des distances. C'est-à-dire qu'il faut doser. Écris-moi ça, je dose. Dis, je prends des distances. C'est-à-dire que tu mets un peu de distance. Juste un peu, quoi. Pardon. Parce que tu es importante. Parce que Dieu t'aime. Il veut que tu réussisses. Il sait que les amis, là, c'est pas bon. Judas, c'était quoi? Il était parmi les amis. C'était un ami. Vrai ou faux? Judas, il ne mangeait pas avec Jésus. Il a mis la main dans le plat avec Jésus. Vous pensez que la personne qui vous trompe, c'est qui? C'est toujours la personne qui est proche. Ferme ta bouche. Kanga Mouloko, ferme tes secrets. Oui. Je vous donne rendez-vous le 14 mars. Hey, prenez vos billets. Tout ça là va sortir. Tout ça, c'est parce que tu n'es pas guéri. Tu as des attachements. Moi, j'avais ces attachements. Quand je trouvais les gens, il suffit que tu me souris. Je te donnais l'argent. J'achetais des trucs. Je voulais acheter l'amitié. Et je veux vendre. Je ne savais pas discerner. Le 14 mars, je vous donnerai des bonnes choses. Apprenez à être bien avec vous-même. Quand tu as ton estime de soi en place, quand tu es bien avec toi-même, tu vois non, tu n'es pas serré d'un ami. Quelqu'un te laisse, quelqu'un pas. Tu es là, tu avances. D'accord? Mon ami, Dieu t'aime. Tu n'es pas seul. Il ne faut jamais te voir seul. Tu n'as pas besoin d'un ami pour avancer. Tu peux faire des grandes choses. Voilà, bisous à vous. Mettez-moi les liens des billets. Je vous donne rendez-vous à Paris le samedi 14 mars. On va faire le show, on va parler épanouissement, on va rentrer dans les profondeurs. Je vous sortirai des choses que je n'ai jamais sorties sur les réseaux sociaux. Vos vies vont changer. Venez avec vos filles, venez avec vos nièces, etc. Toutes celles qui se font tromper par les amis là.
J'ai besoin de vous là-bas. Je vous aime. Partagez cette vidéo. Que Dieu prenne soin de vous et puis faites attention. Bye bye.